Un jeune homme riche et gâté qui mange tous les jours dans un restaurant de luxe suit une petite fille qui mendie ses restes pour les emporter chez elle et les partager. Pour Sam Farmer, la vie était facile. Il se réveillait tous les matins, prenait son téléphone et consultait ses comptes de médias sociaux. Ensuite, il se levait, prenait une douche et sortait déjeuner. Oui, le déjeuner. Sam se réveillait rarement avant 11 h. Il disait aux gens que ses cycles circadiens étaient altérés, mais la vérité est que Sam était tout simplement paresseux. Il pouvait se le permettre. Son père était l'un des hommes les plus riches de l'État. Il semblait peu probable que Sam change un jour et devienne une personne responsable et mature, mais c'était avant qu'il ne rencontre Nina Val. Le père de Sam était un self-made man, CIST. Pourquoi le comportement de son fils qui ne voulait rien faire l'a choqué. Malheureusement, Monsieur Farmer était responsable de la personne que Sam était devenue, et il le savait. La mère de Sam était morte lorsqu'il était très jeune, et Monsieur Farmer avait essayé de compenser cette perte en le gâtant. En conséquence, Sam est devenu paresseux et irresponsable. Il a accumulé des factures énormes en achetant des vêtements et des chaussures qu'il ne portait souvent qu'une seule fois, et même si le manoir qu'il partageait avec son père disposait d'un chef gastronomique à demeure, il mangeait au restaurant tous les jours. Il déjeunait toujours au même endroit, à la maison Umberto. Le restaurant proposait des mets coûteux, mais si est là que toutes les célébrités se retrouvaient, et si est donc là que Sam mangeait. Sam entra chez Umberto et se dirigea vers sa table habituelle, sur la terrasse surplombant la mer. Le signor Umberto lui-même prit sa commande. Sam a fait un signe de la main et a dit « Je ne sais pas ce que je veux. Apportez-moi tout le menu ». Lorsque le repas est arrivé, Sam a grignoté un peu de tout, mais la merveilleuse nourriture qu'il avait commandée est restée intacte. Il s'apprêtait à appeler le serveur pour qu'il débarrasse les restes quand une personne l'a interrompu. « Excusez-moi » a dit une voix d'enfant. « Vous allez le manger ?» Sam se retourne et voit une fillette d'environ 8 ans, avec de grands yeux bruns, qui l'observe. « Manger quoi ?» demanda Sam. La fillette fait un signe de la main vers la table chargée. « Tout cela ? Non, a dit Sam. « Je n'ai eu assez. Je peux en avoir ?» demanda la jeune fille. « Tu peux prendre tout ce que tu veux, a dit Sam. Mais si est probablement froid maintenant. Je ne sais pas ce qu'il en est pour toi, mais je déteste la nourriture froide. » L'enfant regarda Sam avec étonnement. Si est de la bonne nourriture, fait-elle remarquer. Vous n'avez plus faim ? Sam se sentit un peu gêné. Tu as faim ? A-t-il demandé. J'ai très faim, a répondu la jeune fille désespérément. Sam lui a dit, prends ce que tu veux. L'enfant a avancé et s'est empressé de mettre la nourriture dans des sacs en plastique. Lorsqu'elle eut terminé, elle adressa à Sam un sourire reconnaissant et s'en alla en trottinant. Ce petit incident dérangea Sam. Il n'arrêtait pas de penser à la petite fille. Ses grands yeux, son visage fin et sa question « Vous n'avez plus faim ?» Sam savait qu'il n'avait jamais eu faim, pas une seule fois. Il avait déjà eu un petit creux et de l'appétit, mais la vraie faim lui était étrangère. Il se rendit compte que la petite fille connaissait très bien la sensation. Le lendemain, il terminait son déjeuner lorsque l'enfant apparut de nouveau à sa table. « Bonjour, dit-elle. Bonjour, répondit Sam. Comment vas-tu ? Je vais très bien, merci, a dit poliment la fillette. Vous allez finir ? Elle pointa du doigt le grand monticule de lasagne luisant de fromage fondu et de basilic.
Non, répondit-il. Tu peux le prendre si tu veux. L'enfant le récompensa d'un grand sourire et s'empressa de mettre les lasagnes dans un sac en plastique. Sam attendit qu'elle tourne le dos pour ensuite la suivre. La fillette a sauté la rambarde de la terrasse et a couru dans les jardins environnants. Sam resta en retrait pour qu'elle ne le voie pas, mais s'assura qu'il ne perdait pas de vue la mince silhouette qui se faufilait entre les arbres. Sam suivit l'enfant jusqu'à ce qu'elle arrive à un terrain abandonné. Une vieille caravane rouillée était posée sur des briques, et si est là que se dirigeait la petite fille. Il la regarda ouvrir la porte et entrer, toujours avec le sac contenant la nourriture. Quelques minutes plus tard, il frappa à la porte de la caravane. Il y eut un long silence, puis la porte s'ouvrit. La jeune fille a aperçu Sam et a pris peur. « Qu'est-ce ce que vous voulez ?» demanda-t-elle. « Allez-vous-en. Je ne te ferai pas de mal », a chuchoté Sam. « Je m'inquiétais pour toi. » « Tu vis seul ? » « Non », a dit la jeune fille. « Mon frère est là aussi. » Un autre enfant aux grands yeux a jeté un coup d'œil par la porte. Le deuxième enfant avait l'air d'avoir environ 5 ans. « Où est votre mère ? » demanda Sam. « Elle est morte », a dit brusquement la fillette. « Mon père aussi. Tout le monde est mort. »« Pas moi », s'écria le petit garçon. « Tu m'as, Nina. »« Nina ?» demanda Sam. « Si est-ce ton nom ? Pourquoi êtes-vous ici tous les deux, seuls ? » Nina a haussé les épaules et a dit, « Johnny et moi avons été placés dans une famille d'accueil, mais les gens qui nous ont pris étaient méchants. Ils ne voulaient que l'argent, alors j'ai pris Johnny et je me suis enfui. Nous nous débrouillons bien. Nous n'avons pas besoin que des adultes nous frappent et crient. Mais tu dois manger, » a fait remarquer Sam avec douceur. Et tous les adultes ne sont pas comme ça. Mon père n'est pas comme ça. Nina avait l'air plus mature que son âge. Alors tu as beaucoup de chance, dit-elle. J'espère que tu sais à quel point tu as de la chance. As-tu des frères ? demanda Johnny. Non, a dit Sam. J'ai toujours voulu en avoir un, mais ma mère est morte. Si est alors qu'une idée brillante lui est venue en tête. Prenez vos affaires. Vous allez venir avec moi. Monsieur Farmer est choqué de voir son fils arriver avec 2 enfants maigres et sales, mais une fois que Sam lui a expliqué, il s'est empressé d'agir. Je connais le directeur des services de l'enfance, a-t-il dit. Je vais l'appeler. Farmer adopta Nina et Johnny, et la vie de Sam a changé. Il ne se réveillait plus à 11 h. Il se levait à 6 h pour être là avec eux pour le petit déjeuner et pour les emmener à l'école. Sam est retourné à l'université parce qu'il sentait qu'il devait être un bon modèle pour son frère et sa sœur et il est devenu le meilleur grand frère au monde. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? Ne prenez pas la vie facile pour acquise. Sam était paresseux et complaisant jusqu'à ce qu'il voie les enfants mourir de faim et mendier des restes. Nous pouvons tous changer en nous souciant des autres. Sam a changé la vie de Nina et de Johnny parce qu'il s'est soucié d'eux. Il est facile de détourner le regard, mais plus difficile de faire la différence. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.